de parler. Je fais mien le devoir de dénoncer publiquement, haut et fort, le coup d'État économique minutieusement mis en œuvre par l'opposition contre le peuple béninois et les précieux acquis de la conférence nationale des forces vives de la nation de février 1990. En tant qu'animateur de la vie politique nationale, la responsabilité que je dois assumer par ces temps qui courent consiste à contribuer à la préservation de la paix, de la concorde, de l'unité nationale et des précieux acquis de l'historique conférence des forces vives de la nation. En tant que visionnaire politique, je m'étais évertué à tirer sur la sonnette d'alarme en dénonçant la grande cabale politique que l'opposition sous la houlette de l'Union des Frères et la Nation préparait délicieusement contre le peuple béninois en son temps. Notamment lors de ma dernière conférence de presse, j'ai clairement affirmé qu'on agit dans l'ombre pour opposer le chef de l'État à ses plus fidèles compagnons politiques. Et les opérateurs économiques, puis aux tout premiers responsables d'institutions de régulation du pouvoir. Tout ceci dans l'unique dessein d'engendrer des crises profondes qui contribueront à remettre en cause la paix et la stabilité sociopolitique qui caractérise le Bénin par l'entremise de ces soubresauts et manifestations sociales. Les opposants réussiront donc à prendre le pouvoir comme ils se plaisent, bien à le dire, dans l'ordre ou dans le désordre. On dit souvent, à toute action correspond une réaction. En effet, les propos du chef de l'État constituent simplement une réaction à toutes les attaques dont il a été personnellement victime depuis plus de 6 ans. Il ne serait donc pas exagéré de lui donner au moins une seule opportunité pour réagir en un seul coup à 1000 attaques venues de tous les côtés sur plusieurs années. La vérité est que la démocratie, telle que nous la pratiquons au Bénin, ne pourra guère produire le développement dans la mesure où, lorsque ceux qui sont au pouvoir font, ceux qui sont dans l'opposition défont, gênent, placent des embûches et prient sérieusement le ciel pour que tout échoue, pour qu'ils exhibent en magicien et éternel sauveur. La réalité est que ces opposants de circonstances sont des gens aigris, compte tenu du fait que le chef de l'État leur a refusé des faveurs exorbitantes. Leur comportement rime parfaitement avec les réalités des Saintes Écritures, telles que mentionnées dans le psaume 41, verset 10. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, a osé lever le talon contre moi. Fin de citation. En considérant la Sonapar, la centrale d'achat des intrants a été privatisée en 1999. La dite centrale marchait très bien et comme preuve, sa rentabilité était estimée à près de 40 milliards de francs CFA par an. Malgré cette belle performance économique, la centrale a été vendue dans le dos du général Mathieu Kérékou pendant que ce dernier était en voyage. Le décret 99-537 du 17 novembre 1999 portant transfert au secteur privé de la responsabilité de l'organisation des consultations pour l'approvisionnement en intrants agricoles a été signé par un ancien ministre d'État et ensuite en tant que chef de l'État par intérim par la même personne. Ça existe. Le décret est là. Mieux, l'un des orateurs de l'Union des Frères et la Nation est le protagoniste même de l'affaire Titan.
Je ne vous apprends rien en vous informant que cette affaire est un grand scandale financier d'environ 30 milliards de francs CFA. C'est pourquoi nous demandons humblement au chef de l'État de porter ces différents dossiers à la Haute Cour de justice pour permettre par la même occasion aux vaillants magistrats de jouer leur rôle. Vous savez, quand on tue le bélier de Tabaski, on ne peut pas l'empêcher de chuter. Donc je suis en train de chuter. Le peuple béninois est de tout temps resté uni et en harmonie avec les forces du bien. Il importe pour nous tous, du nord au sud, de l'est à l'ouest, et au sein de nous mettre résolument ensemble pour construire ce pays qui est le seul que nous avons en commun.